Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'actu du Barça et à celle de Lionel Messi. Alors déjà, on va commencer en parlant du fait est qu'il y a 15 joueurs qui ont été contaminés par un virus. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Parce que déjà, c'est énormément de joueurs. En plus de ça, le match face à la Juventus a été annulé, mais il faudra voir la suite. Parce qu'on parle du fait est que il faudra simplement 2 jours pour que les joueurs reviennent, mais dans tous les cas, même dans l'idéal où ça arrive réellement, pendant ces 2 jours-là, les joueurs du Barça ne pourront pas s'entraîner. Surtout que dans 5 jours, le Barça va jouer face à Arsenal, qui a déjà fait 2 matchs de préparation et qui sont à un meilleur stade, logiquement, physiquement, vu qu'ils ont déjà commencé à jouer quelques matchs. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, ça fait que tu auras un match de pré-saison qui va être compliqué à jouer face à une équipe qui sera à un meilleur stade physique. Donc, ça va être dur de tirer des enseignements par rapport à cette rencontre. Et après, il faudra voir si le match pourra se jouer ou non. Parce que si jamais il y a du retard par rapport au retour des joueurs, il n'y aura pas de risques qui vont être pris donc, par le Barça. Et c'est possible que même le match au Arsenal soit annulé. Et là, ça causerait encore plus de tort sur toute la préparation. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi et surtout, c'est que la Liga reprend dans 3 semaines. Et il faudra arriver quand même à un bon niveau physique. Donc, il faudra voir comment ça se passe. Alors, peut-être que moi, j'exagère un petit peu les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dérange Xavi. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'au Barça, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont à vendre, dont Xavi ne fait pas confiance. Et la pré-saison, donc, c'est une occasion pour eux de montrer leur qualité, de tout simplement impressionner le coach. Et si jamais donc il y a un match en moins, c'est une opportunité donc en moins pour pas mal de joueurs de prouver qu'ils peuvent faire de belles choses au sein du Barça. Donc voilà, on verra comment ça va évoluer et j'en reparlerai peut-être dans les prochains jours. Maintenant, on va passer au cas de Léo Messi. On va donc parler de ses débuts assez marquants du côté de l'Inter Miami parce qu'il avait commencé son match sur le banc, mais il est rentré en cours de jeu et il a mis un coup franc magnifique en toute fin de match. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est assez fou comment les supporters ont été en extase après ce but et on a vu que c'était quand même quelque chose d'assez fort. Surtout que c'est pas un match amical, c'est un match important d'une compétition en Amérique. Ça, il faut le prendre en compte. Et par rapport à ça, il commence très très fort, Léo Messi. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ce fameux club Inter Miami de David Beckham, parce qu'il y a aussi Busquets qui a fait ses débuts. On sait que Jordi Alba va bientôt arriver. Et mine de rien, Messi, Busquets, Jordi Alba, ça joue au football, mais surtout ça vient tous donc du Barça et ça peut être intéressant à regarder. Alors évidemment, je vais pas regarder tous les matchs de la saison d'Inter Miami, mais peut-être qu'une fois, si jamais j'ai le temps, si jamais les matchs ne sont pas trop tard, je regarderai parce que c'est quand même 3 joueurs qui ont marqué le Barça lors des dernières années. Et quand on parle de Messi notamment et de Busquets, c'est 2 grandes légendes. Alors Jordi Alba, c'est quand même un degré moindre, mais il a aussi marqué le club. Donc quand même, c'est intéressant. Ça va jouer au football. Et il y a d'autres joueurs qui veulent rejoindre le club, évidemment, vu que Messi est arrivé, ça va être un gros argument pour le club pour attirer d'autres noms. Et c'est ce qui risque d'arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, etc. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, Messi s'éclate plutôt bien là-bas. Et puis ce que j'aimerais dire aussi pour terminer, on va dire que Léo Messi, comme vous le savez, s'il a rejoint les États-Unis, c'est notamment par rapport au côté marketing, pour accroître sa marque et son nom dans un autre continent. On l'a bien vu, par exemple, il y a quelques jours, il avait fait ses courses aux États-Unis. Le gars, on ne le voyait jamais faire ça en Europe. Là, il peut le faire là-bas parce qu'il est beaucoup moins connu aux États-Unis et ça prouve bien qu'il a un marché à pouvoir attirer. C'est ce qu'il va donc faire et c'est une bonne chose. Maintenant, par rapport au terrain, évidemment qu'on aurait voulu le voir encore en Europe, mais on voit quand même que ce gars-là s'amuse, qu'il a encore bien sûr des beaux restes. Et j'ai quand même l'impression qu'il est plutôt content de ce qui se passe là-bas et qu'il est plutôt motivé aussi. Il n'est pas simplement là pour faire des photos, mais qu'il se donne quand même à fond. On l'a vu, son entrée, c'était pas non plus un joueur qui est venu comme ça, nonchalant ou quoi. Non, il a quand même essayé de faire de belles choses et on l'a vu même célébrer des buts, etc. Bon, c'est peut-être anodin pour vous, mais en tout cas, je trouve ça quand même assez intéressant et c'est évidemment mieux de voir un Messi qui a envie quand même de faire de belles choses plutôt qu'un Messi qui est là juste pour prendre son argent, faire son business et puis arrêter sa carrière, ce qui serait quand même assez triste. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.